Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons notre message sur le jeune homme riche. Bien-aimés, hier nous avons terminé avec le jeune homme disant à Jésus qu'il avait obéi à tous les commandements. Nous sommes toujours dans Matthieu 19, versets 16 à 22. Jésus lui dit, « Si tu veux avoir la vie éternelle, va, vends ce que tu possèdes. Donne aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis, viens suis-moi. » Bien-aimés, on aurait pu entendre une mouche voler. Le jeune homme a regardé Jésus pendant un moment, puis a baissé les yeux au sol alors que son cœur se serrait. Il pouvait se permettre de bonnes actions, un don ici, une miche de pain à un orphelin là. Il évitait de mentir, de voler, de tricher, cela ne lui coûtait rien. Mais tout donner, vendre toutes ses affaires, Jésus était-il fou? Comment pouvait-il dire une chose pareille? Que diraient les gens? Bien-aimé, les pensées du jeune homme riche se sont fracassées dans sa tête. Et finalement, il a levé les yeux pleins de tristesse. Et il y avait du chagrin dans les yeux du maître aussi, de la tristesse mêlée d'espoir. Mais le jeune homme riche est resté un instant de plus à regarder Jésus dans les yeux, puis s'est détourné, se déplaçant lentement à travers la foule, est monté dans son char éblouissant et il est parti, son riche manteau rouge flottant au vent. Bien-aimé, êtes-vous toujours dans la foule à regarder cette scène? Le jeune homme riche était tellement absorbé par le fait d'être heureux et comblé dans l'instant présent qu'il a raté l'occasion d'être heureux et comblé pour l'éternité. L'idée de laisser tomber son trésor terrestre lui était si horrible qu'il a choisi le plaisir temporaire au lieu de la perfection éternelle. Bien-aimé, il est facile de regarder cette histoire et de ne voir que le jeune homme riche, pour nous convaincre que cela n'a pas grand-chose à voir avec nous. Mais choisissons de nous glisser dans ces sandales en peau de chameau et de marcher 1 kilomètre ou 2. Chers amis, lorsque nous faisons un choix aujourd'hui, écouter une certaine musique, manger le 5e beignet ou nous inscrire à ces séries, cela affecte notre avenir. Ce que nous faisons maintenant fait une différence plus tard. Maintenant, les décisions que nous prenons sont-elles axées sur l'éternité ou sont-elles basées sur le plaisir du moment? Apprenons de ce jeune homme riche. Ne soyons pas attachés au plaisir de la culture au point de rater l'opportunité d'avoir le bonheur et l'épanouissement à travers Jésus pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous, chers amis, alors que vous gardez à cœur la perspective de l'éternité. Profitez de votre journée en lui. Nous nous retrouverons demain pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.